Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Submergés par l'émotion, évidemment. Je ne vais pas vous mentir, nous sommes tous officiellement en danger de mort. Quand je dis nous, je pense évidemment à nous, les Français de base, nous, les vaches à lait, nous, les sans-dents, comme dirait le très belliqueux François Hollande, qui n'a pas tort, vraiment, d'ailleurs, parce que des dents, on en a quand même laissé un paquet sur la croisette, là, sur la promenade des Anglais. On pourrait même nous appeler les sans-têtes, ça marchera encore, parce qu'il y a eu pas mal de décapitations, avec cette histoire de camion. Là, on est arrivé à un niveau de violence, on va pouvoir commencer à parler de méchanceté. Alors, il existe, semble-t-il, une réelle volonté de nous pourrir les vacances. Et puis alors, sur Internet, on n'en a pas loupé une miette. Moi, j'ai mes gosses, ils sont arrivés avec des photos, c'est atroce, putain. Même moi, je les avais pas vus. J'ai dit, comment tu trouves ça, toi? Me disant, regarde, c'est sur la croisette, papa, regarde. Atroce, il a 8 ans. Je dis, mais c'est atroce, c'était verdun, c'était immonde. Alors évidemment, je présente toutes mes condoléances aux familles des victimes. De tous ces gens que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais je leur offre ma compassion, ma pitié. Pareil, c'est la formule de politesse qui est obligatoire. On sait très bien, malheureusement, que dans un mois, on aura tout oublié. Je pense que ces gens n'auront pas accès au devoir de mémoire éternelle. Pourtant, ce crime particulièrement atroce, qui nous a tous donné envie de vomir, ressemble à s'y méprendre, à ce que l'on pourrait qualifier de manière un peu hâtive de crime contre l'humanité. Mais non. Ne faisons pas preuve de précipitation. Dans ce domaine, soyez très prudents, ayez du sang-froid. N'est pas crime contre l'humanité qui veut. Il y a quand même une petite étude à faire, il faut sortir une petite machine à calculer, cosinus, enfin, je connais pas le calcul, c'est comme le TEG, on dit pas... certes, je vais pas vous mentir, il apparaît indéniablement quelques similitudes dans l'esprit entre cette funeste entreprise niçoise et un programme d'extermination, voire de solution finale, tels que ceux enseignés dans nos écoles. On y retrouve incontestablement cette notion d'organisation implacable, la location du camion, le fait d'avoir vidé les comptes, le machin, une méthodologie radicale et systématique, avec un rendement qui aurait rendu jaloux le plus créatif des officiers nazis, quasiment 100 morts en moins d'1 minute 30. En d'autres temps, il aurait été évidemment décoré de la croix de fer. Mais non, malgré ses performances fascinante, comme dirait Alain Souchon. Alain Souchon qui est fasciné par les gens de Daesh et fasciné également par Hitler. Je suis fasciné par ce qui se passe dans le monde. Je suis fasciné par les gens de Daesh, par les gens qui en égorgent d'autres parce qu'ils sont flics, par les gens qui tuent des ministres parce qu'ils prennent des décisions qui ne leur conviennent pas. C'est fascinant comme ce qu'il s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. La psychologie d'Hitler est fascinante. C'était une semaine avant les attentats de Nice. Peut-être qu'aujourd'hui, il modérerait un peu ses propos. Mais ouais, il était fasciné. J'étais étonné parce que moi, à un moment donné, je me suis senti humoriste traité comme un terroriste. Et je l'avais dit, j'ai dit, je me sens un peu quand même Charlie Coulibaly. Et condamnation pour apologie d'acte de terrorisme. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'apologie d'acte de terrorisme dans ce que j'ai dit, mais j'ai été condamné. Mais j'ai dit, mais comment, ça vient d'en haut, laissez tomber. J'ai dit, ouais, mais alors Alain Souchon, comment ça va se passer? Parce que là, il va être pendu ou quoi? Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Fermez-la! 2 secondes! Et non, apparemment, le parquet n'a pas poursuivi Alain, qui est fasciné par les gens de Daesh. Je ne dis pas qu'il y a 2 poids 2 mesures, je ne veux pas jouer la victime, mais c'est vrai que ça ressemble énormément, parce que, bon bref, malgré le caractère donc barbare ultime de ce crime, il ne rentre pas, vous l'avez compris, dans le cadre des crimes contre l'humanité. Il sera classé sans suite dans le grand manuel d'histoire de l'éducation nationale, aux éditions Fernand Nathan. Une ligne, peut-être, subsistera dans les archives municipales, à la rubrique des accidents de la route. C'est ainsi que s'écrit l'histoire, mes amis. Bref, nous sommes prévenus, ce qui s'est passé à Nice va se reproduire ailleurs, partout, encore et encore. Nous sommes dans une guerre totale, a dit Nicolas Sarkozy. Il faut qu'on comprenne qu'on est en guerre, une guerre totale. Nos ennemis n'ont pas de tabou, pas de frontières, pas de principe. Donc je vais employer des mots forts. Ça sera eux ou nous. Parce que t'as la guerre qui est à peu près, c'est pas totale, c'est à 60... Bon, allez, mais tu peux faire une sieste. Mais là, c'est guerre totale. 24 heures sur 24. 0 heure, minuit. C'est total. Et ça comprend tout. Ça peut toucher à n'importe quel endroit, n'importe quel... C'est la guerre totale.
Ah, c'est vrai, hein. D'ailleurs, pour en être certain, que ce soit la guerre totale, François Hollande a déclaré au lendemain du massacre de Nice, comme remotivé, c'est vrai qu'il était chaud patate, hein. Il avait trouvé la niaque, là, il a dit qu'il allait donner l'ordre d'intensifier les bombardements en Irak. Nous allons encore renforcer nos actions en Syrie comme en Irak. Et nous continuerons à frapper ceux qui, justement, nous attaquent sur notre propre sol dans leurs repères. Mais quel rapport avec Nice? Il dit, il faut y aller, il faut 100%, balancer toute la purée. Donc heureusement qu'ils n'avaient pas chargé les trucs nucléaires, hein. Ils sont encore au pétard à mèche, mais enfin en gros quand même, hein. Ils tuent quand même beaucoup là-bas. Mais là, les gens étaient un peu surpris, hein. On lui demande à François s'il était prêt, à un moment donné, on lui a demandé s'il était prêt à envoyer son coiffeur personnel, afin de justifier le salaire de ce dernier, 10 000 € mensuels par mois. Donc c'est vrai que s'il l'envoie au front en Irak, ça calmera un peu la rumeur. Les gens vont dire, quand même, il l'a envoyé au front pour 10 000 € le coiffeur. J'ai diminué mon salaire, j'ai diminué les effectifs de cette maison, et j'ai diminué le budget de 109 millions à 100 millions d'euros. Alors, on peut me faire tous les reproches, sauf celui-là. Moi, j'envoie tous mes gosses, je leur ai dit, mettez-vous la coiffure, hein, parce que là, il y a des débouchés. Hein. Il faut reconnaître la constance de ce gouvernement, hein, qui perd et qui échoue dans absolument tout ce qu'il entreprend. C'est extraordinaire. Regardez comment Valls a été reçu au moment des commémorations du massacre de Nice. À son arrivée sur la promenade des Anglais, le Premier ministre est conspué. Dans la foule, certains réclament même sa démission. Car pour eux, il n'y avait pas assez de policiers le soir du drame et le chef du gouvernement a donc sa part de responsabilité. Je ne supporte plus de voir qu'on meurt, qu'on mette des bougies, on met des nounours, on met des écriteaux, on met des fleurs et après, quelque temps après, cela recommence. Donc la responsabilité appartient autant à M. Valls qu'à l'équipe de M. Sarkozy il y a 5 ans. Et ça, c'est inadmissible. Nous ne voulons plus de ces gens qui nous disent des choses et qui ne font rien une fois qu'ils sont au gouvernement. Les gens ne veulent plus les voir. Là, ils sont arrivés à un niveau d'impopularité, tout est truqué. Hein. On vous ment sur tout. Hein. C'est-à-dire que plus personne ne veut entendre parler de ces gens-là. C'est quand même incroyable. Ils sont en grève contre vous, les Français. En grève contre le pouvoir, contre François Hollande et contre vous. Oui, mais... Ils ne vous veulent plus au pouvoir. Mais... C'est pour ça qu'ils sont là. Valls, au moment de la Coupe d'Europe, il nous expliquait que la France ne perd jamais à domicile. Ah putain, les Portugais, ils en rient encore. J'ai croisé un Portugais l'autre jour, tu sais. C'est à l'aéroport, j'ai sorti mon passeport, il voit que je suis français. Il fait... Vous perdez jamais à domicile. Il m'a plus ou moins traité d'enculé. Le slogan pour nous, c'était surtout que la France gagne, surtout en 2017, que Valls finisse en prison et vive le roi. Allez, ciao les gars. Bon, excusez-moi. Comment François Hollande aussi. François Hollande, il a des visions aussi. C'est un genre de marabout. L'autre, il prévoyait que la victoire de la France allait renforcer le moral des Français. Là, c'est 0 sur 20. Hein. C'est redoublement demandé. Hein. Là, enfin, même pas. Tu n'as pas envie qu'il redouble. Tu as envie qu'il dégage. Hein. Parce que là, qu'en plus de la défaite, donc évidemment, que le moral est dans les chaussettes, on a dû affronter la terreur. Et là, la terreur due au terrorisme, mais aussi à l'incompétence de ceux qui sont en charge de la protection des sans-dents, hein, de notre protection. Parce qu'on pensait qu'on payait des impôts pour qu'ils organisent une protection autour du peuple de France. Hein. On disait ça sert quand même de payer parce que quand même on est protégé. Surtout qu'après le Bataclan, après la Belgique, tu sais, après Charlie Hebdo, tout ça, ils avaient dit pas de panique les gars, on est sur le coup. On a dit ouais, vous êtes sur le coup, mais ça fait 3 fois de suite quand même, c'est chaud là. Il dit non, il dit on a foiré, mais là c'est bon. Là, on va resserrer les boulons, on va taper dans la butte. Il y a Valls, il s'est retroussé les manches, il a dit là, les gars, franchement, je vais mettre un coup. 80 millions d'euros. Alors, on a dit, bon, avec 80 millions, il va se passer quelque chose. Il a dit, ouais, là, et la solution s'appelle SAIP. Ils ont inventé ça, Système d'alerte et d'information des populations. 80 millions d'euros. Valls, il a dit, avec ça, on est bon. C'est cher, mais il a dit, je vais sauver des vies avec ça. Donc on a dit, bon, écoutez, on va payer encore, hein, la vache à lait va quand même payer. Hein. Il a dit, il y aura une appli alerte attentat. Ah, bon, on a dit, si, l'appli, c'est bon. Parce qu'on avait peur qu'il n'y ait pas l'appli alerte attentat. Non. On était comme des cons. Hein. Donc évidemment, l'espoir était là, on était tranquille. Mais bon, le jour de l'attentat de Nice, bon, les gens sur place, malheureusement,
Ils attendaient tous l'alerte, quoi. Par rapport à... Ils avaient l'appli, mais l'appli a plus. Enfin, il y a eu l'alerte, mais elle a été 2h30 après l'attentat, une fois que tout était terminé. C'est-à-dire que le survivant de l'attentat, qui venait de perdre toute sa famille, si tu veux, donc le gars, bon, il les accompagne tout le monde à l'hôpital, tu vois, bon, après on le bourre de médoc, parce qu'il a perdu sa famille, donc il faut qu'il dorme, et puis il a le temps de se coucher, tu vois, de commencer à s'endormir, il a... Alerte attentat, oh merde, qu'est-ce qui se passe? Et là l'alerte lui dit, au survivant, il lui dit, abritez-vous, ne vous exposez pas. Alors il a envie de dire, mais vous vous foutez de ma gueule ou... Ça fait 2h30. Donc c'est 80 millions d'euros. Comme ça on sait quand même notre argent sert à quelque chose. Alors si le mec avait encore un doute sur le fait d'être pris pour un con, je crois que là c'est terminé. Hein. Donc je pense qu'ils auraient pu utiliser cet argent autrement, c'est sûr. Hein. Ils n'ont toujours pas compris, les politiques, qu'avec Internet, en fait, tout avait changé. C'est ça ils ne contrôlent plus que dalle. Avec 80 millions d'euros, ils n'arrivent pas à t'envoyer un SMS, un mail. Non mais attendez, 2h30 il leur faut. Putain les mecs. Oh la vache. Bon, ça va peut-être un peu plus vite que la Poste, ce qu'ils font, on va dire. Ouais, et encore. Chronopost, ils arrivent à faire des trucs... 2h30, je pense qu'ils peuvent le tenir. Hein. Même au Cameroun, je pense que là, on a une administration qui est plus efficace. Hein. Pourtant, ça n'a pas bougé hein, depuis les années 50. Hein. C'est de la merde. Mais comment voulez-vous que les gens aient confiance dans ce système ? Eh non, les gens n'ont plus confiance. Écoutez comment Manuel Valls est accueilli. Après avoir rendu hommage aux victimes, Manuel Valls repart, là encore sous les sifflets. Ah, ils n'ont plus confiance. Et Manu, ça n'a pas calmé ta tremblote, ça, à mon avis, on est mal. Monsieur Valls, c'est quelque chose, il y en a marre. Les enfants sont morts. Dans une interview accordée à Nice Matin, Manuel Valls dénonce des sifflets indignes, mais estime que son rôle est de prendre sur ses épaules la colère des Français. Il parle de redonner le moral aux Français. Ben déjà, j'ai envie de leur dire, commencez par leur rendre leur pognon aux Français. Hein, le pognon que les banques leur doivent. Eh oui, parce que comment se fait-il que ce soit à moi, Dieudonné Mbalambala, de parler de ce problème de TEG? C'est aux politiques de le faire. Je suis le premier des responsables politiques. La banque, elle doit rendre de l'argent au peuple de France. Pourquoi vous ne le rendez pas? Il faudra qu'il y ait une loi qui oblige toutes les banques à rembourser ce TEG, qui a été perçu de manière illégale. Toutes les semaines, il y a des jugements qui tombent. Regardez, là, cette semaine, c'est la Caisse régionale du Crédit Agricole, Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre cible, s'arrête 25 février 2016. Le gars paye à faire après, le TEG n'est pas calculé, par ce motif, la condamne la Caisse régionale du Crédit Agricole du Finistère à payer la somme de 45 000 euros, plus 8 000 euros, plus 9 000 euros, 60 000 euros quasiment. Je vous donnerai la lecture d'un jugement toutes les semaines, pour que vous compreniez. Si vous avez souscrit un prêt immobilier, sachez que dans 80% des cas, le TEG appliqué par votre banque n'est pas légal. Hein, voilà. Donc vous nous envoyez vos contrats de prêt, hein, on va vous les étudier gratuitement. Donc on va vous dire exactement combien vous pouvez récupérer et quelle est la procédure à mettre en place. Plus on va être nombreux en plus de ça, et moins on ira devant les tribunaux. On va faire une négociation après, à la fin avec les banques. Ils seront obligés, vu tous les contrats qui sont en train de tomber. C'est pareil pour la non-assurance. Envoyez vos contrats d'assurance. Ben oui, vous allez payer moins cher. Qu'est-ce que vous risquez, hein? C'est comme ce mec que j'ai vu l'autre jour, il me dit merci Diodo, à non-assurance, génial, moins 40%. Il était content le mec. Il m'a dit j'hallucine, comment tu fais? Je dis tu sais, on est nombreux, automatiquement, les coûts, plus d'intermédiaires. Il me dit ouais, c'est extra, putain. Ouais, j'étais au théâtre, la main d'or. Il est venu me voir à la fin, là je fais des dédicaces, et puis il me dit ouais, pourtant je t'aimais pas, tu sais. Je dis ah bon? Il me dit ouais, je suis juif. Je dis alors, parce que t'es juif, tu crois que je t'aime pas? Que ça peut foutre? Il me dit non, parce que dans ma famille, c'est vrai. Je lui dis c'est vrai, dans ta famille, c'est vrai que dans la communauté juive, il y a des gens qui ne sont pas contents. Que j'ai pas fait rire, que je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai dit, il se trompe, il faut qu'ils viennent me voir. Ils me disent, ah non, ils viendront jamais. J'ai dit, toi t'es venu parce que je t'ai fait gagner du pognon avec ton assurance aussi. Tu sais, je commençais plus ou moins à insulter. Et non, mais gentiment, tu vois, avec toute la délicatesse que vous connaissez. Et il me dit, non, je suis vraiment marré, Diodo. Je te dis, c'est un super spectacle. J'ai dit, c'est vrai. C'est vrai que mon spectacle, les médias, ça marche.
Il y a quelque temps, j'avais donné quelques invitations. C'est terminé, hein, trop tard. Je sais, vous en voulez, mais il n'y en aura plus. Plus d'invitations. Il faut payer maintenant. Parce qu'il y a du monde. Et puis, je vais vous dire, les gens se marrent. Au premier rang, il y a une femme, elle s'est pichée dessus. J'étais gêné. J'ai dit qu'on ne mérite pas quand même. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'était quand c'était avant-hier, il y a un mec aussi, pareil, arrête, parce qu'il riait trop. Mais arrête. Je dis, je peux pas arrêter, c'est un spectacle. Si tu me racontes. Donc là, on est arrivé à un degré de... Non, ça marche. Le spectacle sur les médias, en plus, c'est dans l'air du temps. Vous avez vu au lendemain des attentats de Nice, les médias tout de suite, les politiques. Puis là, maintenant, ils n'ont plus attendu, ils s'engueulent. Ouais, c'est un spectacle atroce. C'est pour ça qu'on a vraiment l'impression qu'on se fout de notre gueule. Tenez, je vous pose un petit ananas. Hein, c'est toujours esthétique, toujours soviétique. Hein.